On va balayer toute l'actualité. Je voulais qu'on commence par nos relations avec l'Algérie. François Bayrou met la pression sur l'Algérie, encore ce matin dans le Figaro. Il laisse 6 semaines à Alger pour récupérer une trentaine de ressortissants algériens dangereux, présents sur notre sol, sur le sol français. Si l'Algérie n'obtempère pas, nous remettrons en cause les accords qui nous lient avec l'Algérie. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, il faudra voir s'il y a des actes. Parce que ce qui est sûr, c'est que le régime algérien, une fois plus, à travers le président Tebboune, a montré une volonté de ne pas se plier, non pas à la volonté de la France, mais au droit international. Parce que ce qui me dérange dans la propagande du régime algérien, c'est toujours de faire oublier à de trop nombreux dirigeants français que notre pays demande simplement l'application du droit international. C'est une obligation pour un pays de récupérer ses ressortissants, en particulier les ressortissants qui causent du tort à un autre pays. Donc on est dans une enfreinte systématique du régime algérien pour faire sa propre propagande. Le régime algérien essaie de faire oublier à son peuple et à sa jeunesse qu'ils n'ont rien à leur proposer depuis l'indépendance, qu'ils ont gâché toutes les opportunités, notamment leurs ressources naturelles, dont ils disposaient. Et voilà, l'insulte contre la France, les accusations infondées contre notre pays sont en fait le carburant de ce régime autocratique. Pour l'instant, l'Algérie se victimise. Vous avez probablement lu le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien qui dénonce une cabale contre elle, une cabale menée par la France contre elle. Non mais exactement, mais c'est toujours, si vous voulez, ce récit propagandiste d'un régime né malheureusement sur la violence et sur aussi le refus de la démocratie en fait, parce que l'Algérie n'est pas un pays, n'est pas un régime comme un autre. Le peuple algérien est innocent évidemment de tout cela, mais son régime n'a rien à proposer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant d'immigration en provenance d'Algérie. Et je me souviens encore du voyage d'État de M. Chirac il y a 20 ans en Algérie. La première chose que demandait la jeunesse algérienne, c'était quitter le pays dont leurs parents s'étaient battus pour l'indépendance. C'est quand même très paradoxal, si vous voulez, qu'un régime qui est né sur l'indépendance n'ait rien d'autre à proposer à sa jeunesse que fuir son propre pays. Qu'est-ce qui ferait céder l'Algérie, selon vous ? Qu'est-ce qu'il faudrait décider pour tordre le bras au régime algérien ? Des mesures simples, c'est-à-dire couper en fait l'ensemble des visas, les moyens financiers de la diaspora. Tous ces immigrés algériens en France, ils renvoient de l'argent en Algérie. Il faut couper tout cela. Bref, des mesures fortes, des mesures radicales aussi avec nos partenaires européens, parce qu'on parle toujours de l'Europe, de la coopération européenne. Nos voisins nous laissent un peu seuls face à l'Algérie. Je ne sais pas si on leur demande quelque chose, mais je pense que nous pourrions demander aussi l'aide de l'Italie, de l'Espagne dans nos rapports avec l'Algérie, puisque si toute l'Europe prend une position forte face à un régime qui, une fois plus, ne respecte pas le droit international, je pense que nous aurions des résultats.